Nous sommes le 17 février 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem, mais Daniel, ce matin, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par ce qui d'ordinaire en fait la clôture de cette revue de presse, à savoir la météo, et pour cause, Daniel. Oui, et pour cause, Ilana, effectivement, les quotidiens se mettent ce matin à l'heure de ce qu'ils appellent la tempête, une tempête qui est déjà là en Israël et qui devrait être l'événement météo de cette journée, peut-être même de cet hiver. Les manchettes évoquent l'aspiration à voir Jérusalem et les hauteurs du nord du pays se recouvrir durant la journée d'aujourd'hui d'une couche de neige, plus ou moins épaisse. En tout cas, toutes les conditions semblent réunies. Les températures qui avoisineront aujourd'hui et ce soir en particulier les 0 degrés avec des précipitations conséquentes. Alors ce matin, le Israël Hayom nous fait patienter en nous montrant en première page des chasse-neige de la municipalité de la capitale, qui ne sont en fait que de vulgaires pelleteuses prêtes à dégager les principales artères routières de la ville. Le Yediot Aharonot, lui, nous montre la famille Dvash, qui veut dire le miel d'ailleurs en hébreu, et qui vit dans le sud à Mitzpeh Ramon, qui elle aussi espère que le célèbre cratère sera recouvert d'une couche de neige aujourd'hui, ce qui serait rarissime et qui est prévu apparemment par la météorologie nationale. Le quotidien invite ses lecteurs à suivre justement les prévisions météo sur le site Ynet. Et puis l'autre titre de l'actualité, c'est le Israël Hayom qui lui consacre sa manchette ce matin à ce conseil des ministres secret qui s'est tenu hier à Jérusalem. Oui, et l'on sent bien, Ilana, que le quotidien gratuit marche sur des œufs ce matin et qu'il évite de transgresser les restrictions imposées, dans le cas précis, par la censure militaire israélienne. Il s'agit, précise le journal, d'un développement humanitaire sensible pour le Israël Hayom, qui précise que ce développement est lié à la Russie et à la Syrie. Il s'agirait d'une affaire qui se rapporte à un différend entre Israël et la Syrie que les Russes tentent d'arranger. En échange de l'intervention russe, Israël aurait promis un geste. On ne peut pas en dire beaucoup plus. Le Conseil des ministres a été convoqué d'urgence hier après-midi dans le plus grand secret. Les ministres ont dû signer un document leur interdisant d'en révéler la teneur et se sont vus confisquer leur portable. Il semble que cette affaire pourrait aboutir dans les toutes prochaines heures. Les quotidiens rappellent qu'il y a quelques jours, les chefs des diplomaties israéliennes et russes, Ashkenazi et Lavrov, s'étaient entretenus apparemment de ce même dossier. Yoav Limor, lui, rappelle dans son éditorial dans le Israël Hayom l'implication de la Russie dans la restitution à Israël du corps de Zecharia Baumel en mars 2019. Il s'agissait de ce soldat qui avait disparu lors de la première guerre du Liban en 1982. Le Israël Hayom souligne qu'il y a 2 semaines, la presse arabe avait révélé que des soldats russes avaient creusé dans un cimetière de Damas. L'information apparemment était erronée. On devrait en savoir plus donc dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Dans le reste de l'actualité, Daniel, évoquons à présent la crise sanitaire avec un dernier développement consacré à la lutte contre la Covid-19. Oui, le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette à ce qu'il appelle la loi sur les vaccinations. Il se fait l'écho d'une initiative du ministre de la Santé, Yuli Edelstein. Edelstein entend déposer un projet de loi visant à limiter l'entrée dans un lieu de travail ou dans un lieu public à toute personne qui ne sera pas vaccinée ou qui n'aura pas en sa possession un document certifiant qu'elle a guéri du coronavirus. Selon le Yediot Aharonot, la loi s'appliquera en particulier aux personnes qui sont en contact avec beaucoup de monde, comme par exemple les enseignants, qui, on le sait pour partie, sont réfractaires à toute vaccination. Pour Edelstein, il s'agirait ainsi de lutter contre le taux relativement bas de vaccination chez les jeunes et chez les enseignants. Et en marge, le Yediot Aharonot nous explique qu'il est possible aussi d'obtenir des résultats sans imposer la moindre loi. Ainsi, c'est le cas de Shimon Vakrat, qui est le directeur d'une école à Tibériade, qui a envoyé à tous ses enseignants, les enseignants de cette école, sa photo en train de se faire vacciner. Après avoir remarqué que les enseignants ne réagissaient pas, il leur a parlé longuement et a réussi à tous les persuader d'aller se faire vacciner. Et puis une page sécuritaire dans cette revue de presse avec ces manœuvres d'envergure effectuées ces derniers jours par l'armée de l'air israélienne. Oui, il s'agit d'un exercice très massif organisé par l'armée de l'air dans les cieux d'Israël, un exercice soudain qui n'était apparemment pas prévu au programme et qui a été intitulé la Rose de Galilée. Les forces aériennes israéliennes ont simulé une attaque du Hezbollah et donc la riposte de Tsahal. Des centaines d'avions de chasse israéliens ont pris part à ces manœuvres avec pour objectif de frapper plusieurs milliers de cibles du Hezbollah et de causer la mort d'au moins
300 terroristes du mouvement chiite. Selon le Yediot Aharonot, il s'agirait là d'un message adressé par Israël à Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah. Le Maariv, qui mentionne ce développement en page d'ouverture de son site, n'est pas certain que Nasrallah ait bien compris le message. Même s'il a affirmé hier qu'il n'était pas intéressé à un conflit avec Israël, il a tout de même précisé qu'en cas de confrontation, a-t-il dit, l'arrière israélien verra des choses qu'il n'a jamais vues depuis 1948. Enfin, pour terminer, Daniel, un peu plus d'un mois des élections, toujours dans le Maariv, on se demande si l'interview fleuve accordée par Benyamin Netanyahou à la chaîne 12 avant-hier a réellement modifié les intentions de vote. Oui, effectivement, et pour l'instant, pas de réponse très claire à cette question. La presse et les médias ne se sont pas encore remis, il faut l'avouer, de cette interview de plus de 30 minutes du Premier ministre, réalisée par la présentatrice vedette de la chaîne 12, Yonit Levy, un entretien qui a laissé bouche bée, il faut bien l'avouer, de nombreux commentateurs politiques et dans lequel Benyamin Netanyahou est apparu sous son jour meilleur, sachant répondre avec aisance, décontraction et pertinence aux questions de la journaliste. Pourtant, au vu des sondages publiés hier, justement par la chaîne 12, on ne peut pas véritablement parler d'impact direct de cette interview. Le Likoud reste loin devant le plus grand parti d'Israël, mais comme le souligne justement le Haaretz ce matin, son leader Benyamin Netanyahou ne dispose toujours pas d'une majorité de 61 députés pour former une coalition. Et ce matin, Sima Kadmon dans le Yediot Aharonot se penche sur l'homme qui détient les clés de l'avenir politique de Benyamin Netanyahou. Il s'agit de Naftali Bennett. Selon le sondage de la 12 hier, Bennett et son parti Yamina faiblissent. Et Sima Kadmon explique que tant qu'il ne prendra pas une position plus claire envers Benyamin Netanyahou, cet affaiblissement de Bennett risque de se prolonger. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.